Bonjour à tous et bienvenue chez la Reine d'Épée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arthur, beaucoup plus connu sous le nom de François Villeneuve. Bonjour François. Bonjour. Alors François, nous nous sommes rencontrés lors du salon de l'oracle et du tarot. Dans ce salon, j'ai entendu ce merveilleux surnom que les personnes t'ont donné, qui est le virtuose du tarot, car tu arrives à réconcilier les personnes avec cet outil divinatoire en proposant des ateliers tarot où tu transmets ta belle énergie et ton amour du tarot. Tu ne fais pas que ça, tu es aussi le créateur du tarot de Villeneuve, le petit Villeneuve et ainsi que le livre Comment bien tirer le tarot. Tu proposes également des guidances personnalisées et aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de ton tarot et de tes futurs projets. Mais tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça a commencé pour toi, cette ouverture vers le monde de la spiritualité et la cartomancie? Eh bien, merci pour l'introduction et merci pour les gentils propos. Alors j'ai pas cette prétention-là, donc c'est sympa c'est voilà, je sais pas trop prendre les compliments. Mais pour répondre à ta question, en fait, à l'époque, je vivais en Afrique du Sud et les passe-temps à Johannesburg sont très peu nombreux et je me promenais dans un centre commercial, j'ai été happé, par une boîte et en fait, c'était un jeu de tarot de Ciro Marchetti qui était le tarot doré et je l'ai acheté comme ça en mode, on verra. Parce que encore une fois, les loisirs à Johannesburg étaient peu nombreux et j'ai commencé un petit peu à tirer les cartes comme ça, un peu pour rigoler quoi, comme si j'avais acheté un jeu de société et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était très sympa, que c'était très beau. Surtout, j'adorais les illustrations de l'auteur, à l'époque et puis ça a commencé, les soirées entre copains, «Ah tiens, viens, je te tire les cartes», et progressivement, j'ai commencé à faire vraiment des voyances ou des guidances plutôt, sur des sites américains et finalement, je me rendais compte que ça marchait bien et petit à petit, ça m'a accompagné. J'avais toujours une activité professionnelle et un matin, je me suis réveillé, mon ancien patron m'avait dit: «Si tu continues comme ça, tu seras comme Fabrice», et Fabrice, à l'époque, était le vice-président Europe, du groupe dans lequel je bossais et j'ai dit: «Mais moi, j'ai pas envie d'être un Fabrice», et heu et j'ai démissionné, je suis parti en Polynésie et j'ai commencé vraiment à vivre du tarot. Et quel fut le déclic qui a fait que tu t'es lancé à créer ton propre tarot? Alors, merci pour la question. Heu, En fait, quand j'ai, commencé le tarot, donc j'ai fait un petit peu comme tout le monde et il faut nous remettre il y a 13 ou 14 ans quand même, hein. En fait, donc c'était un peu toujours les mêmes icônes, les mêmes symboles, plus ou moins les mêmes significations, et la pratique m'a montré que l'empereur n'était pas une gentille figure paternelle, mais généralement plutôt un gros con misogyne. Que, l'arcane de l'amoureux, qu'on voulait, un peu ce côté hésitation, choix à prendre, représentait en fait, un jouvenceau du XVIe siècle qui hésitait entre 2 prétendantes, c'est-à-dire celle qui lui filait plus de champs, l'autre plus de brebis et plus de dot, et il y avait pas cette notion vraiment d'amour inconditionnel, du moins verbalisée, ou et je me suis dit: «Mais non, mais l'amoureux, en fait, ça doit pas être l'amoureux, ça doit être les amoureux. Ça doit être des gens qui s'aiment». Surtout dans les arcanes majeures, il y avait pas cette notion d'amour. Heu, L'amoureux dans le tarot de Marseille traditionnel, c'est un mec qui hésite entre 2 nanas, et on est au 21e siècle. C'est pas possible, en fait. Donc du coup, je voulais faire un pied de nez aussi à cette carte et je l'ai représentée dans le 3 de coupe, mais cette fois-ci, j'ai mis une femme qui hésite entre 2 hommes. Donc pourquoi j'ai voulu faire aussi mon propre tarot? C'était aussi pour remettre la femme au centre du jeu, quoi, et pas, juste en étant un accessoire. D'accord. Donc toi, tes tarots étaient parce que tu as aussi créé un livre, ont été édités par une maison d'édition, donc les maisons d'édition Trait Daniel. Comment ça là s'est produit pour toi, cette, rencontre, cette expérience? Alors en fait, c'est très simple, j'y connaissais absolument rien et mais rien du tout, quoi, et donc j'ai envoyé 3 cartes auprès des éditions, Trait Daniel, justement du fruit de ma collaboration avec, Rémi Torregrossa, que j'embrasse et qui est un grand dessinateur, et je voulais partir en auto-édition à la base. C'est-à-dire j'y connaissais rien, genre limite, Kickstarter, projet participatif, parce que bon, bah, mine de rien, fallait payer Rémi quand même, quoi, et en fait, les éditions Trait Daniel, ont dit: «On adore, on vous signe». Voilà, et puis, voilà comment c'est parti, tout simplement. D'accord, et quelle fut l'expérience avec eux par rapport au choix, au niveau de la boîte, des cartes? Est-ce que tu as eu ton mot à dire?
Alors c'est important ça, alors totalement de A à Z. Alors que les choses soient extrêmement claires quand on collabore avec une grande maison, l'auteur ou l'artiste a toujours le mot de la fin. Donc rien n'est imposé, il y a des suggestions, il y a des corrections, on fait tous des fautes d'orthographe. Après c'est des échanges qui sont nourris, qui sont fructueux avec mon éditrice, par exemple Cathy Selena, que j'embrasse. Heu, «Tiens, je suis pas trop d'accord», mais à la fin, c'est lorsqu'il y a un bon à tirer, hein, par exemple, c'est toujours, l'auteur qui décide à la fin, toujours. Tu as fait Le Petit Villeneuve et Le Tarot de Villeneuve. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est la différence entre les 2? Alors dans le Petit Villeneuve, je me suis rendu compte qu'à la base, beaucoup de gens commencent le tarot par les arcanes majeures ou alors que beaucoup de gens: «Ah mais moi je tire le tarot mais que les majeurs». Donc je voulais faire un jeu que de majeurs et puis, heu et puis le temps a passé et je voulais faire la suite mais j'avais pas l'inspiration. Parce que mine de rien, faire 22 lames en s'inspirant du tarot de Marseille, j'ai envie de dire, c'est pas compliqué, même en le modernisant, mais en faire 56 autres, faut qu'il y ait une trame, faut qu'il y ait une matrice et en fait, on avait laissé ça dans un coin de la tête, quoi et un jour, j'ai une pie, un oiseau, donc une pie, qui agonise devant chez moi, en fait et je la prends, j'appelle, la Ligue de protection des oiseaux, la LPO et je dis: «J'ai une pie, qui est pas en forme, quoi». Elle me dit: «Écoutez, mettez-la dans une boîte, en carton avec des petits trous, rien à manger, rien à boire, et puis, bah, s'il y a du bol, elle se remet, quoi» et 2 heures plus tard, je l'entends taper avec son bec, sur la boîte. Je me dis: «Bah, tiens, elle va survivre» et j'ai commencé à lui donner un nom, Fumsec dans Harry Potter, tu sais, le phénix, de Dumbledore et j'ai dit: «Allez, je t'interdis de mourir, toi» et donc la nuit se passe et le lendemain, j'ouvre la boîte en espérant qu'elle aille mieux et en fait, elle était morte et là, j'ai appelé Rémi et je lui ai dit: «Écoute, on va faire l'as des deniers, ça va être une pie en hommage à cette pie et derrière, on va faire un phénix, ce sera l'as de bâton et ensuite, on va faire un corbeau, ce sera l'as des épées et ensuite, on va faire un cygne, ce sera l'as de coupe». Fallait juste le petit truc et après tout a été limpide. Est-ce qu'il y a des cartes différentes entre ton Petit Villeneuve et le Tarot de Villeneuve? Est-ce que leur aspect aussi au niveau des cartes est différent? Juste le soleil, qui a été changé. Après, on a corrigé, des petits détails, surtout au niveau de la couleur. Il faut savoir que je suis daltonien, donc c'est pour ça que les gens disent: «J'adore ton tarot, il est très coloré». Mais c'est normal qu'il soit très coloré parce que s'il était pas très coloré, je verrais rien. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est autant coloré. D'accord, et au niveau du dos de deck? Il y a une différence, qu'il n'y aura plus bientôt parce que tout le monde adore le dos du petit Villeneuve et moins du Villeneuve. Donc, à la prochaine édition, les dos de decks deviendront identiques. Lors de la création de ton tarot, est-ce qu'il y a eu, des cartes qui ont leur histoire ou qui te plaisent le plus? Ah, je les aime toutes. Même si c'est Rémi qui les a dessinées, c'était quand même, en collaboration. Donc j'ai une tendresse pour toutes. La pendue, je voulais vraiment en faire, quelque chose lui dire: «Écoute, tu t'es retrouvé, dans une situation problématique, mais ça tu auras peut-être un espoir». Je voulais pas qu'on représente la 10 des épées nécessairement morte. On va très souvent la retrouver effectivement transpercée. Je voulais pas, en fait. Donc même dans les cartes négatives, il y a toujours une forme de poésie ou d'espoir. Parce que voilà, sinon on peut pas vouloir, se savoir condamné par exemple, par rapport à quelque chose et même dans les cartes très positives, je voulais mettre une sorte de holà. Attention, le 10 de coupe, qui est réputé pour être un des plus beaux arcanes du tarot, je voulais montrer que même l'équilibre d'un couple de 30 ans peut vaciller s'il y a un paramètre extérieur qui vient un petit peu chambouler ou qui pourrait tout chambouler, dans cette histoire. Donc je les aime toutes. Il y en a certaines que j'aime pas, même dans mon jeu. Mais ça, c'est plutôt pour la signification à laquelle elle renvoie. En fait, j'aime pas le 4 des deniers parce que c'est de l'égoïsme. Je n'aime pas l'empereur, ça tout le monde le sait, c'est une notoriété publique. J'adore l'étoile, mais j'ai envie de la secouer. C'est un peu comme, si j'avais 78 personnes en face de moi. Donc il y en a que j'adore, il y en a qui m'énervent, il y en a que j'ai envie de consoler, il y en a que j'ai envie d'aimer. Heu, voilà, il y en a que j'ai envie de protéger, il y en a que j'ai envie de les sortir de ma vie, mais en somme, comme dans la vie en général. Comment recommanderais-tu aux personnes qui ont, ton tarot entre les mains de l'utiliser? Avec amour, comme ils veulent. Il y a plus ou moins un ensemble de règles et en fait, j'ai écrit quelque chose il y a pas longtemps. Avec le tarot, apprenez ces règles comme un élève
et brisez-les comme un artiste. Mais d'abord, apprenez-les. Après, faites ce que vous voulez. C'est comme quand tu apprends le solfège, ploum, 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 tu vois? Et à la fin, tu vois? Après tu fais du hard rock. Mais d'abord, viens, apprends juste les règles. Viens juste apprendre 3 accords. Tu vois? Je veux pas que les gens, hop, j'ai une guitare, ils savent même pas faire un accord. Non, parce que sinon tu vas faire juste du bling, 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 voilà, tu vois? Donc c'est juste ça. Apprends les règles et après fais ce que tu veux et aime-le surtout. Pour les personnes, qui désirent apprendre, donc le tarot, tu proposes des formations à différents niveaux, parce que ça aussi tu le proposes aux gens. Est-ce que tu pourrais indiquer tes différentes formations pour que les personnes puissent mieux, se diriger et mieux choisir? Alors, la première, elle est toute simple, c'est je te prends par la main du choix du jeu à l'explication des cartes et à faire ses premiers tirages. Donc, je fais pas spécialement de prosélytisme pour le mien, parce qu'encore une fois, on choisit un tarot comme on choisit, son mari, sa compagne, ou son ami. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais jamais dire: «Aimez mon tarot parce que c'est le meilleur». Je le pense, parce que sinon je l'aurais pas fait. Et sinon je travaillerai pas avec. C'est comme, quand je suis en couple, je pense que ma nana, c'est la meilleure du monde. Tu vois? Sinon, je suis pas avec, hein. En revanche, le choix du jeu est somme toute personnel. Donc c'est là vraiment en plus, j'essaie véritablement un petit peu de désacraliser le tarot et un petit peu de réconcilier les gens avec le tarot. Parce que très souvent, les gens ont peur du tarot parce qu'ils se font cette espèce d'image d'Épinal, de la mort, le pendu, tu sais, le tarot de Marseille, type, Grimaud, tu vois, qui a 200 ans, donc qui fait un peu flipper, quoi. Et donc déjà, c'est déjà les réconcilier. Après, c'est expliquer les arcanes, leur montrer que c'est pas si compliqué que ça et puis après, les petites règles, les premiers tirages, comment on interprète. La seconde, en revanche, on va plus loin. C'est-à-dire qu'on aide les gens qui ont déjà des bases à incarner les cartes. C'est-à-dire que qu'ils vivent le sentiment de l'impératrice, qu'ils vivent la naïveté du battleur ou sa soif d'apprendre, qui comprennent la sagesse du pape, heu qui pardonnent, heu, la pendue qui s'est foutue un petit peu toute seule aussi dans la sauce alors qu'elle aurait peut-être pu l'éviter, comprendre que le valet de coupe, a tendance à ne faire que des promesses, que le cavalier de bâton est le meilleur amant, donc et cetera et cetera. Donc mais là, on est plus dans l'incarnation et à la fin, finir par fabriquer ses propres tirages. Donc effectivement, il y a 2 formations. Pour, les personnes qui voudraient donc se procurer ou tes formations ou tes jeux, où peuvent-ils se diriger? Alors sur mon site, l'écoledutarot.fr, sur mon Instagram où tous les liens sont en bio et puis pour tout ce qui est mes ouvrages, dans toutes les librairies ou sur Amazon, sur, Fnac, sur, Cultura, un peu partout, quoi. Tu nous as parlé précédemment que tu allais faire la troisième édition de ton tarot. Est-ce qu'il y a un autre projet en cours? Alors j'ai un oracle actuellement en collaboration avec un artiste fabuleux qui s'appelle Guillaume Bourguet, qui devrait sortir d'ici 1 an et demi, 2 ans. Un petit oracle des messagers du tarot que je dois finir d'écrire, donc c'est plutôt rapide. Et après, un projet de collaboration top, top secret, avec, un grand nom, de l'ésotérisme en France. D'accord. Donc toi, tu as donc ton Instagram, tu as ton Facebook, tu proposes, des guidances, personnalisées aux personnes, tu crées tes propres jeux, tu as écrit un livre. Là, tu as quand même 4 projets en cours. Comment arrives-tu à équilibrer tous les aspects de ta vie? Justement, c'est un sujet de discussion actuellement. Donc, l'essentiel au final, c'est de prendre du temps pour ce qu'on aime, pour ceux qu'on aime aussi. Heu, donc, j'essaie de faire en sorte que ma vie soit la plus bordélique possible dans un ordre assez compliqué. Voilà, je crois que j'ai pas toujours la main encore, mais l'essentiel, c'est au final, c'est que je sois heureux, je pense. Oui, c'est le plus important dans la vie, c'est d'être heureux et d'être bien avec soi-même. Alors, les personnes qui désiraient, créer leur propre jeu, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Alors oui, c'est un petit peu comme les chevaliers Jedi dans Star Wars. C'est très important. Un illustrateur qui fait un tarot tout seul, le tarot aura peu de sens, ou la construction intellectuelle sera complexe. Et un tarologue qui fait un oracle ou un tarot tout seul, ça sera moche.
Non, mais c'est vrai, hein, j'ai vu les 2, hein. Donc quelqu'un qui veut se lancer, si dessinateur qui s'adosse avec quelqu'un qui sait écrire ou qui comprend le tarot ou le mécanisme des oracles. Et si c'est quelqu'un qui écrit bien et qui veut donner un sens aux choses, qui s'entoure effectivement de gens dont c'est le métier. Je connais pas un tarot, j'en connais pas un seul qui aujourd'hui fait référence, qui a été fait en solo. Donc aucun, c'est pas compliqué, aucun. Donc voilà. Donc généralement on part sur l'auto-édition et puis on va se retrouver avec des jeux qui vont être magnifiques, mais qui vont être intirables ou impraticables. Je sais que ça peut décourager pas mal de gens, mais ou à moins de recopier la structure d'un oracle existant, quand on a du talent, type de dessin, oui, OK, mais en fait, ça aura rien apporté, rien. Moi, j'aurais jamais pu le faire avec sans Rémi, c'est impossible, impossible, impossible. Pour conclure, y a-t-il un message que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent? Alors oui, c'est une phrase de Nietzsche que j'aime beaucoup, heu, que j'ai appliquée en 2011. «Deviens qui tu es». Voilà, c'est affranchissez-vous des codes, ne soyez pas la personne que vous devez être, mais devenez la personne que vous êtes au fond de vous et c'est hyper important. C'est-à-dire que quand je prends ma carrière d'avant, oui, je gagnais très bien ma vie, j'avais, un statut social, j'avais tout ce qu'on mais j'étais pas à ma place. J'étais pas à ma place. Donc le but du jeu, c'est vraiment en fait, un petit peu comme disait Saint-Exupéry: «L'essentiel avec l'avenir n'est pas de le prédire, mais de le rendre possible». Le tarot, les oracles sont faits pour ça. C'est pour vous aider à devenir qui vous êtes, au final. Donc, voilà, donnez-vous les moyens pour. J'ai une autre question, parce que c'était la dernière, celle normalement, mais tu as parlé de bien s'entourer et j'aimerais savoir, est-ce que toi, tu as trouvé tout ça pour toi? Non, non, parce que aujourd'hui, c'est un métier qui est extrêmement solitaire. Là, j'ai dit non spontanément, mais je suis très bien entouré, par très peu de gens, mais très bien entouré. Je fuis, les mondanités, je fuis les relations, éphémères, je fuis tout ce qui n'est pas, profond, en fait. Donc, j'ai très peu de gens autour de moi, mais, c'est celles qui me remettent, systématiquement, dans le droit chemin et qui sont bienveillantes et qui sont pas dans le jugement. Après, cette voie-là, que ce soit de la voyance, de la guidance, de l'ésotérisme ou tout simplement des travaux d'auteur, c'est des métiers qui appellent à la solitude et faut savoir que, moi, je peux passer 5 jours sans voir des gens, quoi. En revanche, ça m'empêche pas d'échanger, mais on ne verra jamais courir les mondanités parisiennes ou cannoises, en l'occurrence, parce que c'est pas mon genre. Donc oui, très bien entouré, peu de relations, mais profondes et précieuses et chères. Ben François, je te remercie pour ce moment. C'est moi. Je suis sûre que nos téléspectateurs chez la Reine d'Épée sont aussi contents que moi de te découvrir aujourd'hui. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'explorer le monde de François Villeneuve et n'hésitez pas à vous immerger dans son univers et son amour du tarot. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez la Reine d'Épée et à très bientôt. À bientôt, merci.